Oh mes amis, à moins de 4 pattes pour les plus chanceux, ce soir, vous chantez la peine des bêtes. Dire, oh, le désespoir du canard à l'orage, le désir des poules mouillées, l'ivresse du coq au vin et la solitude du ver solitaire. Le Ténia saginata est un parasite de l'être humain qui peut mesurer entre 4 et 10 mètres. On rapporte avoir observé des ténias de plus de 22 mètres chez des êtres humains particulièrement malchanceux. Je dis qu'ils sont particulièrement malchanceux parce que si on leur avait proposé un truc de 22 mètres, ils auraient probablement choisi autre chose qu'un ténia. À l'instar des enfants de Theresa May, le ténia naît dans une vieille peau de vache. On en trouve chez les bœufs sauvages des pays chauds, dans les arrière-cuisines des restaurants chinois tenus par des Vietnamiens, et plus rarement dans ces riantes exploitations agricoles modestes, modernes de nos zones industrielles, le genre d'établissement massif où l'on prépare les bovines à finir en Big Mac en les alignant sur 3 étages, avec 2 tranches de grillage en guise de pain, et un petit côté maman est en haut qui fait du lolo, papa est en bas qui fait du bon gras. Le ténia évite normalement d'infester ces usines à viande dignes de Chaplin, parce qu'avec tous les antibiotiques qu'on file aux bestiaux, c'est un coup à attraper des saloperies. Pour peu que vous achetiez beaucoup de viande importée de Roumanie et que vous ayez la chance de ne pas tomber sur du cheval, vous pouvez vous aussi accueillir un petit ténia dans votre abdomen. Oui. Rassurez-vous, l'infection est longue à se mettre en place et peu spectaculaire au début, un peu comme un Brexit. On trouvera même des gens bizarres qui apprécieront les effets secondaires, un peu comme un Brexit. Une fois entré dans l'organisme, le ténia s'installe. Il passe inaperçu, ne cherche plus à partir, dort bien au chaud dans un organisme qui lui fout la paix et le nourrit très bien. Exactement l'inverse d'un migrant à Calais. Au bout de quelques semaines, le ver mesure déjà près de 50 cm, ce qui est assez court pour un invertébré de la famille des Cyclophilidae et assez long pour une bite. Au fil du temps, des effets indésirables vont se manifester comme un affaiblissement général, des diarrhées, des vomissements, le tout subsistant même quand le porteur arrête d'écouter Skyrock. L'effet le plus manifeste est une importante perte de poids assez gênante si on a prévu d'avoir une activité physique ou professionnelle autre qu'adolescente sur Instagram. Le ténia peut vivre 25 ans au crochet de son hôte, ce qui est long pour un parasite de la race des platyhelminthes et assez court pour un sénateur. Pendant la majorité de ces longues années, le ver solitaire s'emmerde. Ne serait-ce que parce qu'il est seul, d'où son nom. Oui, question nommage, faut pas trop chercher l'imagination chez les biologistes. Un ver tout seul est donc solitaire. S'ils avaient parasité à 2, on les aurait appelés des Bogdanov. S'ils avaient été 3, on aurait dit des mousques verts. Et s'ils avaient été 4, on aurait dit une primaire chez Europe Écologie. Le ver peut tenter de combler sa solitude en faisant ami-ami avec les millions de bactéries qui tapissent normalement les entrailles d'un individu lambda. Sauf si son hôte est français et trentenaire, auquel cas il a bouffé tellement d'antibiotiques dans sa jeunesse que son intestin grêle est aussi sous-peuplé qu'un meeting de François Fillon. Quand il a vraiment besoin de contact, le ver solitaire fait comme tout le monde, il va sur Grindr. Oui, pour trouver des trucs filiformes et longs de plusieurs mètres, c'est le moyen le plus sûr depuis que le chatroulette est passé de mode. Donc le ver solitaire s'emmerde, et nul poète pour dire sa détresse. Même Barbelivien n'a pas écrit de chanson sur le sujet, c'est vous dire. Non, le ver s'ennuie et tout le monde s'en moque. Il passe ses journées à bouffer les mêmes saloperies que vous, à picoler autant que vous, et à mater les mêmes conneries que vous à la télévision. En effet, les intestins sont directement connectés au cerveau, comme vous le diront les toilettes de n'importe quel stressé, quand il a une représentation ou une chronique pour Tetris à écrire le lendemain. Donc, à l'instar du bébé qui fumait dans le ventre de sa mère dans une célèbre campagne de pub, quand vous regardez Cyril Hanouna, votre ténia aussi. Ce qui est d'ailleurs une des méthodes les plus efficaces pour se débarrasser du parasite en question en le poussant au suicide. Les autres techniques mettent en jeu des vermifuges chimiques avec des noms riches en points au Scrabble, mais il existe une matière naturelle, bio, équitable, participative et autogérée qu'on m'a enseignée pendant mes études. Ou alors c'était une blague qu'on m'a racontée à la récré en CM2, je sais plus, mais on s'en fout, ça compte quand même dans mes études. Donc, pour vous débarrasser d'un ver solitaire, il vous faudra un marteau, 3 pommes et 2 bananes. Le premier jour, insérez-vous dans le rectum une pomme, puis une banane. Lubrifiez abondamment, surtout la pomme, ça vous rappellera Jacques Chirac. Le deuxième jour, insérez à nouveau une pomme, puis une banane. Là encore, n'hésitez pas sur la vaseline, surtout pour la banane, ça vous préparera pour Alain Juppé. Le troisième jour, attention, insérez uniquement la pomme. Puis saisissez le marteau, attendez que le ver ne sorte en demandant « Eh oh, elle arrive ma banane » et paf, le ver.
Parfois, l'hôte et le parasite parviennent à vivre en bonne intelligence pendant plusieurs dizaines d'années. Si, ça arrive, regardez les électeurs de Dassault et Balkany. Et il arrive que, tel l'ivrogne et le poète, le malade emporte son ver dans la tombe. Le ver solitaire finit alors enfin par avoir de la compagnie. Manque de bol, c'est pour se faire bouffer par ses cousins lombriques. Et l'on se rend compte que, si ça se trouve, comme bien des misanthropes, c'est parce que sa famille a vraiment des goûts de merde que le ténia préfère la solitude.